Prenez le temps de vous installer bien confortablement, de laisser votre corps trouver la position qui lui convient le mieux, qui est la plus confortable pour lui. Laissez votre corps faire sa place, faire son nid, là où vous vous êtes installé. Votre corps est maintenant parfaitement installé, comme dans un nid, et cela vous procure un sentiment de détente et de satisfaction. Vos paupières se ferment toutes seules, sans effort, sans tension. Vous respirez calmement et vous pouvez maintenant laisser flotter votre attention sur les sensations de votre corps. Sensations internes de confort, de détente, de plaisir. Puis les sensations externes, comme les sons qui vous parviennent, la musique, ma voix. Ces sensations qui vous traversent, vous bercent. Elles forment avec ma voix une musique qui vous conduit à davantage de confort, de détente. Profitez de ce moment. Laissez-vous aller à goûter le plaisir d'être bien, relaxé, détendu. Vous respirez plus lentement, plus profondément, à votre rythme. Et chaque respiration renforce le bien-être de votre corps, de votre esprit. Votre souffle vous porte, puis vous dépose, de plus en plus détendu. Chaque vague de votre souffle qui passe vous soulève, emporte avec elle une tension de votre corps ou une préoccupation de votre esprit, puis vous repose, de plus en plus détendu. Vous vous laissez porter, vous vous abandonnez aux vagues de votre souffle qui vous berce. Vous laissez votre corps et vos pensées flotter, sans tension, se relâcher. Vos pieds et vos mains se relâchent, jusqu'aux doigts et aux orteils. Et cette détente gagne maintenant vos bras et vos jambes, dont les articulations flottent, parfaitement détendues, dont les muscles se reposent, se régénèrent, portés par les ondes de votre souffle. Puis ces ondes soulèvent et déposent votre tronc et votre tête. Cette détente vous enveloppe maintenant entièrement, des orteils et des doigts jusqu'au sommet de votre tête. Vous flottez maintenant, enveloppé par cette onde de bien-être, porté par elle. Et déjà, votre corps tout entier goûte le bienfait de cette détente. Votre esprit lui aussi se relâche. Il flotte, laissant émerger une part de vous-même bienveillante, qui travaille à accroître encore votre bien-être en ce moment. Et cette part de vous-même, appelez-la comme vous le souhaitez. Votre guide intérieur, ou votre ange, ou votre inconscient. Cette part bienveillante de vous-même accroît encore votre détente, votre calme, votre bien-être, et cette part de vous
va maintenant vous guider pour un merveilleux voyage. Laissez-vous maintenant guider par cette part de vous-même bienveillante. Vous pouvez plonger encore plus profondément dans un état de relaxation et de bien-être. Jusqu'à cet état de détente profond qu'on appelle la transe hypnotique. Vous allez m'entendre compter de 10 à 1. Comptez doucement. Et au fur et à mesure, vous allez atteindre un état de détente et de relaxation de plus en plus profond. Les ondes qui vous portent vont se faire de plus en plus lentes, douces, jusqu'à parvenir à un rythme hypnotique. 10, 9, 8. Les ondes qui vous bercent ralentissent. 7, 6, 5. Vous voilà à mi-chemin de la transe hypnotique. 4, 3. Vous êtes profondément détendu, relaxé, parfaitement bien. 2, 1. Vous arrivez à cet état de transe hypnotique et cette transe à la fois vous régénère et vous berce. Et pendant que vous vous détendez, la part bienveillante de votre esprit travaille à la réalisation de vos désirs, de tout ce qui peut vous conduire à davantage de bien-être. Ce guide, cette part bienveillante, est comme un personnage qui vient vers vous. C'est un ami, une personne bienveillante. C'est une part de vous-même aussi. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il vient vous aider à le réaliser, à l'accomplir avec succès. Votre guide, c'est que vous voulez retrouver votre ligne. Et pour cela, regardez, il vous fait signe d'approcher. Il vous tend la main. Il vous invite à l'accompagner. Et vous le suivez. Parce que vous savez qu'il veut vous montrer quelque chose de très positif pour vous. Vous montrer votre capacité à réaliser ce que vous désirez pour votre propre bien-être, pour votre santé, pour votre image de vous-même, pour vous sentir de mieux en mieux et vous aimer davantage, vous aimer de plus en plus. Avec bienveillance, votre guide vous prend la main et vous invite à le suivre. Doucement, vous vous sentez soulevé par une douce brise. Vous vous envolez vers un paysage dont vous vous rapprochez peu à peu. C'est un magnifique paysage, celui-là même où vous avez envie d'aller, dans lequel vous souhaitez vous reposer. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien. Vous aimez la lumière, les formes, les odeurs, l'air de ce paysage. Profitez de cette sensation. Vous laissez transporter vers un paysage où vous êtes bien. Un lieu à l'image de votre part positive, où vous allez avec confiance. Vous savez
que dans un moment, selon votre désir, vous allez vous y poser. Vous voilà dans ce beau paysage que vous aimez. Vous faites quelques pas en compagnie de votre guide. Vous profitez de la beauté des lieux. Vous êtes bien. Et dans ce paysage, vous apercevez bientôt une maison. C'est un peu votre demeure idéale. Alors, votre guide vous conduit vers elle. Vous voilà sur le seuil. Vous entrez. Et vous comprenez, parce que votre subconscient vous le souffle, parce que vous le savez, que cette demeure, ce lieu de vie, représente votre corps, votre esprit, votre moi. Vous entrez et vous êtes à votre aise, parce que vous reconnaissez les lieux, mais aussi un peu irritable, déçu, parce que les lieux ne correspondent pas tout à fait à ce que vous aimeriez. Ils sont à l'image de ce que vous étiez juste avant de vous laisser aller et que vous avez le désir de modifier. Vous aimez bien les murs, les pièces, mais il y a trop de choses. Ici, de vieux meubles, de vieux objets qui mériteraient d'être jetés, des sacs poubelles qu'il faudrait sortir, des tas de vieilleries accumulées. La demeure de votre moi est encombrée, trop pleine, comme votre corps l'est par le surpoids dont vous avez décidé de vous débarrasser, comme votre esprit l'est par la préoccupation que provoque ce surpoids. On dirait une demeure à l'abandon. Une demeure qui n'a pas été ordonnée, rangée, nettoyée depuis longtemps. Un intérieur négligé. Vous êtes presque un peu en colère, parce que la belle demeure de votre moi souffre de cette négligence, de se laisser aller. Vous demandez à votre guide comment il se fait que tout soit laissé dans cet état. Vous êtes sûr de ne pas avoir choisi ce désordre, cet encombrement. Vous n'avez pas véritablement choisi d'entreposer tout cela dans votre demeure, les vieilleries, les détritus qui s'entassent, tout ce trop-plein. Vous demandez à votre guide comment tout a pu en arriver là, comment les choses se sont ainsi cumulées à votre insu, alors que vous ne saviez même pas d'où elles viennent, ni comment, ni pourquoi elles sont là. Alors, votre guide vous souffle que peut-être, on a entreposé dans votre belle demeure toutes sortes d'objets et de détritus inutiles qui l'encombrent, parce que vous n'étiez pas là pour surveiller la personne chargée du rangement, du ménage, de l'harmonie des lieux. Cette personne, on dirait bien, a pris de mauvaises habitudes. Elle a pris l'habitude, sans trop y faire attention, de rapporter chez vous, dans votre maison, des objets dont vous n'avez pas vraiment choisi, d'autres dont vous n'aviez pas non plus besoin. Trop de choses en tout cas. Un peu comme vous, lorsque vous vous nourrissez, que vous prenez trop d'aliments, des aliments dont vous n'avez pas besoin, ou qui sont mal choisis,
qui ne sont pas vraiment bons pour vous. Cette personne n'est pas fautive. Ces mauvaises habitudes, elles lui ont peut-être été inculquées autrefois. Un genre d'héritage, en somme. Ou peut-être a-t-elle pris l'habitude d'agir ainsi, sans s'en rendre compte. Elle apporte juste trop d'objets, ou des choses que vous n'avez pas choisies, ou des choses qui ne vont pas avec le décor, qui n'ont rien à faire ici. Des objets inutiles, encombrants, pesants, trop nombreux. Elle a de mauvais réflexes, un peu comme vous lorsque vous mangez mal, ou trop, ou que vous ne bougez pas assez. Ce n'est peut-être pas de sa faute si la personne chargée du ménage laisse tout dans cet état. Elle le fait de manière automatique, sans réfléchir, sans en avoir vraiment conscience. Cette personne qui a de mauvaises habitudes. Mais à coup sûr, son comportement ne vous convient pas. Il vous empêche d'être bien dans la maison de votre moi, de vivre comme vous le voulez, d'être la personne que vous voulez être. Votre guide vous souffle que rien ne vous empêche de changer tout cela. De parler à la personne chargée de l'entretien de votre maison, de la prier de bien faire son travail, de bien s'occuper des lieux. Votre guide sourit et vous dit que c'est facile de persuader cette personne d'abandonner ses mauvaises habitudes, sa négligence, son laisser-aller, sa tendance à la paresse et à l'accumulation, ses vieux réflexes, parce que cette personne, en fait, c'est vous. C'est vous dans le passé. Et ce vous passé, justement, vous avez décidé de le changer pour changer votre vie, votre corps, votre image, votre esprit. Et ces vieux réflexes dont vous ne voulez plus, ce sont vos vieilles habitudes alimentaires. Et c'est facile de vous débarrasser de vos habitudes. Parce que vos comportements, vos réflexes, ce n'est tout simplement pas vous. C'est vous qui en décidez, qui pouvez choisir de les modifier. Du coup, dans la demeure de votre moi, vous avez vraiment envie de faire un grand coup de ménage. Alors, votre guide vous invite d'abord à ouvrir les fenêtres de votre demeure pour laisser l'air et la lumière circuler librement dans les lieux. Cette clarté, ce vent, ce sont l'énergie de votre volonté, la lucidité de votre esprit, votre désir de changer, de perdre vos mauvaises habitudes. Aussitôt, vous voyez ce que vous voulez faire de ce lieu, qui représente votre moi. Vous sentez en vous l'énergie de le faire, la lucidité nécessaire pour l'accomplir au mieux, pour votre propre bien-être. Maintenant que vous avez conscience de ce qui se passe, conscience que ce désordre, cette accumulation, votre surpoids, sont le résultat de mauvaises habitudes, et tout devient plus facile. Il vous suffit juste de changer vos habitudes alimentaires, de manière lucide, bienveillante, de prendre soin de vous,
de votre corps, de votre bien-être, de ne plus accumuler trop de choses, ni n'importe quoi, de choisir ce que vous apportez dans votre demeure, de veiller à choisir une alimentation saine, des fruits, des légumes, de l'eau, et aussi de faire un peu d'activité physique, d'adopter de nouvelles, de bonnes habitudes. C'est tout simple. Tout commence par cela, et cela fait tout. Perdre ses mauvaises habitudes pour perdre du poids. Vous pouvez maintenant imaginer, à mesure que vous décidez de libérer votre corps et votre esprit de leurs vieilles contraintes, de leurs vieilles habitudes, de leurs vieux réflexes, votre nouvelle demeure idéale, elle se vide comme par magie. Et plus elle se vide, plus vous reconnaissez dans les lieux votre moi idéal, sain, équilibré, corps et esprit, ce qui fait votre bien-être. Plus votre demeure se vide, et plus la lumière et l'air y circulent, à l'image de l'énergie nouvelle, régulatrice, réparatrice, que vous avez éveillée en vous, dont vous sentez les bienfaits. L'énergie circule, et vous vous retrouvez dans la vraie maison de votre moi. Vous vous sentez bien, à votre aise, légère, libérée, corps et esprit libre et léger. Plus vous chassez vos mauvaises habitudes alimentaires, plus les nouvelles deviennent naturelles, simples. Vous vous les appropriez avec facilité. Votre subconscient vous guide maintenant de pièce en pièce, à l'intérieur de vous-même. Et vous constatez combien il est désormais facile pour votre corps et votre esprit de repérer ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui résulte de mauvaises habitudes, de comportements inconscients, de se débarrasser de tout cela et de l'oublier. Vous appréciez de ne garder ce qui est bon pour vous, pour votre énergie, votre bien-être. Vous savez qu'en vous débarrassant de vos vieux réflexes alimentaires, vous délivrez de la fatalité du surpoids. Et cela vous permet de vous retrouver, de choisir votre corps, un corps sain, en accord avec votre esprit, en harmonie. Les réflexes sains que vous avez choisis sont devenus vos nouvelles habitudes. Et dans cette maison tout à fait nettoyée de ce qui l'encombrait, dans votre corps et dans votre esprit libéré, vous vous sentez bien, tout léger, en harmonie. Vous êtes à l'aise, vous êtes libre, vous goûtez le plaisir de vous retrouver. Le pouvoir de votre propre énergie, de votre volonté, une harmonieuse connivence entre votre corps et votre volonté. Vous avez maintenant de bons comportements, de bons réflexes alimentaires, et c'était tout simple. Vous savez que vous êtes en train de résoudre votre problème de surpoids. Votre corps et votre esprit, intimement liés, en harmonie, avec leurs habitudes saines, sont en train de réussir, goûtent même déjà leur succès. Vous savourez votre succès. Le plaisir d'avoir réalisé au cours de votre voyage antérieur ce pourquoi vous l'avez accompli.
Vous savourez aussi les bonnes choses que vous allez manger, cuisiner, l'idée de faire un peu d'exercice, de boire de l'eau fraîche. Votre guide, votre ange, votre subconscient, la part bienveillante de vous-même, vous invite maintenant à contempler le travail accompli. Vous prenez de la hauteur, vous souriez en voyant votre demeure, celle de votre corps, de votre esprit, propre, neuve, brillante, débarrassée du poids en trop, enfin à l'image de votre vrai moi, présent et futur. Vous savez que votre guide veillera désormais à la laisser ainsi, à votre image. Vous prenez de la hauteur avec joie, avec légèreté, avec satisfaction, parce que vous avez compris ce qui vous freinait et que vous vous en êtes débarrassé avec succès. Parce que vous êtes vous, votre moi de maintenant et de tous les instants futurs, débarrassé de tous les vieux réflexes alimentaires du passé. Vous jouissez et vous visualisez votre moi tout neuf, présent et futur, nettoyé, léger. Vous contemplez une dernière fois de beaux paysages où vous vous sentez encore mieux. Pour ancrer en vous le souvenir de cette expérience où vous avez réussi à offrir à votre corps, à votre esprit, de bonnes habitudes, un vrai succès et une vraie légèreté, une libération, une harmonie. Vous gardez ce souvenir et vous êtes maintenant prêt à vous étonner des progrès que vont accomplir très vite votre corps et votre esprit. Dès votre réveil et pour les jours à venir. Je vous laisse un moment goûter à votre légèreté, votre liberté. Vous en imprégnez et la gardez en vous comme une clé, un trésor d'harmonie et de réalisation. Vous allez maintenant revenir doucement à la conscience, tout en conservant cette impression de liberté, de bien-être, de légèreté, d'harmonie. Je vais compter de 1 à 10. Et à 10, vous serez prête à reprendre votre vie en main et avancer vers votre objectif. 1, 2, 3. Vous vous sentez heureux, libre et léger, débarrassé du passé, débarrassé de tout ce qui dans le passé provoquait votre surpoids. 4, 5, 6. Votre subconscient œuvre à vous garder alerté aux nouveaux changements que vous venez d'effectuer. Et votre corps tout heureux a hâte de se réveiller et de vivre sa belle image à venir. 7, 8. Vous goûtez déjà le plaisir de vous sentir plus léger, de plus en plus en forme. 9, 10. Vous prenez une profonde inspiration bienfaisante et vous pouvez revenir doucement, tranquillement dans votre quotidien.
pour poursuivre votre objectif.